passer maintenant à quelque chose qui va se passer dans très peu de jours. Donc ça c'est indispensable que quand vous serez rentré chez vous, vous pensiez à l'observer, parce que des phénomènes comme celui-ci, on n'en a pas souvent. Une occultation de Saturne par la Lune. L'occultation qu'on va avoir le 22, donc la semaine prochaine, c'est une occultation en plein. Et avec une sortie d'occultation qui sera bien observable pour nous. L'entrée d'occultation, elle sera difficilement observable, tout simplement parce qu'en fait, ça va se passer juste avant le coucher du soleil, et la sortie se produira pendant le crépuscule, donc pendant le crépuscule nautique, donc en gros 1 heure après le coucher du soleil, avec un fond de ciel déjà suffisamment foncé pour qu'on puisse sans problème voir Saturne sortir de derrière le limbe lunaire, enfin le limbe lunaire dégager Saturne. Donc ça, naturellement, c'est le genre de phénomène qu'il faut observer, pas à l'œil nu, parce que, bon, à l'œil nu, ça donnera ça, quoi, ou avec des jumelles, ça donnera ça. C'est-à-dire un point brillant qui sort à côté du limbe. C'est beau, c'est spectaculaire, mais c'est clair que là, il faut se concentrer, avoir un télescope et observer le phénomène en détail. Alors, pour observer le phénomène, le problème, c'est que, en fonction de votre position géographique, vous n'allez pas voir exactement le phénomène, puisque la Lune étant un astre très proche de nous, il y a un problème de parallaxe qui joue, et la position à laquelle la Saturne, la planète, va apparaître sur le limbe lunaire, va varier de pas mal en fonction de votre, si vous êtes éloigné de 100 ou 200 km. Typiquement, moi dans mon bouquin, je ne peux pas vous donner un schéma qui soit valable pour tout le monde. Il faudrait des lignes partout et des endroits pour Bordeaux, pour Montpellier, pour Toulouse, pour Grenoble, pour Paris, pour etc., etc. Donc pour ça, là aussi, il faut compléter l'information que vous pouvez déjà avoir dans un bouquin comme le mien ou dans des éphémérides, dans des revues. Il faut compléter cette information-là par l'utilisation de logiciels qui vont vous permettre de voir réellement ce qui va se passer pour vous, en paramétrant latitude, longitude de votre lieu d'observation. Là, il y a un logiciel qui, à mon avis, s'impose, parce qu'il est vraiment fait pour les amateurs, et en plus, c'est vraiment l'un des moins chers, qui sache faire autant de choses. C'est celui-ci, qui a été écrit par un Québécois, Jean Vallière. Ce logiciel, qui est disponible sur Internet, on peut le télécharger, je crois que ça coûte 19 €. Donc vraiment 19 € pour un logiciel qui fait tout ce que ce truc-là fait, tout le monde devrait l'avoir. Hein. C'est vraiment une trousse à outils indispensable. C'est pas un logiciel de cartographie céleste. C'est pas quelque chose comme Stellarium ou comme The Sky, etc., qui vous donne l'aspect du ciel tel qu'on le verra à tel moment, à telle date, en tel lieu. Non, là c'est un logiciel de calcul d'éphémérides. Et donc il représente certains phénomènes d'une manière graphique, mais l'usage c'est surtout de retrouver les informations chiffrées. Et ça, c'est très important parce que dans le cadre de l'occultation, c'est ça qui va vous rendre service. Moi, j'ai indiqué dans le guide du ciel que la sortie du limbe, c'est 20h35 TU. Mais c'est 20h35 TU pour latitude-longitude pour lesquelles sont faits le guide du ciel, c'est-à-dire 45 nord, 0 degré de longitude. Si vous n'êtes pas à cet endroit-là, l'heure de sortie, ça ne sera pas exactement ça. Ça peut être à Lille, typiquement, ça sera 20h21 TU. À Perpignan, ça sera 20h38 ou un truc comme ça. D'accord ? Donc, c'est indispensable pour ne pas être surpris, et vous allez voir pourquoi c'est important de ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris, c'est indispensable d'utiliser un logiciel pour affiner votre information. Et là, ce logiciel, vous allez prendre le logiciel, voir que ici vous pouvez calculer des conjonctions, des oppositions. Une occultation, c'est une conjonction à 0 degré, donc là c'est le cas présent. On clique sur conjonction, on donne la date, la latitude, la longitude à laquelle on se trouve. Il va vous dire, vous avez le 22 mai une occultation de Saturne à telle heure. Et là, vous pouvez avoir l'heure exacte pour votre lieu d'observation, d'entrée, de sortie, l'endroit exact sur le limbe où ça va se présenter, où ça va se produire. Et ensuite, en cliquant dessus, en plus, vous pouvez avoir une représentation graphique de la chose. Mais l'information scientifique, elle est derrière, et elle donne vraiment tout ce qu'il faut savoir pour bien observer votre phénomène. Ce qui est important de bien minuter le phénomène, c'est que ça va très vite, en fait, la sortie d'une planète de derrière le limbe lunaire. Une étoile, c'est instantané, puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, donc un coup, elle est derrière le bord lunaire, et puis hop, le coup d'après, elle est plus derrière. Pour une planète, c'est différent. Elle a un diamètre apparent important, et donc il se passe un certain temps pendant lequel elle va apparaître, tangenter le limbe, être à moitié cachée, à moitié visible, et puis hop, dernier contact, en fait, et sortir complètement. Et dans le cas de Saturne, c'est encore plus compliqué, puisque dans le cas de Saturne, on a en plus les anneaux. Et là, vraiment,
pour l'avoir observé, je peux vous dire que c'est vraiment très très spectaculaire et très émouvant, c'est de voir, moi ce que j'ai appelé l'arche de Saturne, c'est le moment où en fait on va voir se présenter les anneaux sans la planète. Pendant 30 secondes environ, à partir du moment où on verra sortir du limbe le bord des anneaux, pendant 30 secondes on va avoir les anneaux sans le disque de Saturne. Donc imaginez les images que vous allez pouvoir faire, ou en tout cas les images que vous allez pouvoir mémoriser. Il faut là pas hésiter, c'est un grossissement 200-250 fois, et il faut aller plein de pot sur la zone du limbe. Bon, c'est une zone du limbe qui est assez elle n'est pas trop tourmentée, on n'est pas comme aux régions polaires de la Lune, où là il y a des creux des bosses énormes. Là on est dans la région mer de Smith, mer marginale, donc c'est le côté est du limbe lunaire, c'est assez lisse, mais quand même il y a des ondulations, etc. Mais là vous pouvez grossir un maximum, autant que la turbulence vous le permettra, et autant que votre instrument vous le permettra, et vous attendez l'endroit où elle va apparaître. La sortie complète de Saturne, c'est 2 minutes à peu près. Donc 2 minutes pour avoir Saturne entre la première apparition du bord de l'anneau et la fin de la sortie. Donc si vous êtes nombreux et qu'il n'y a qu'un seul télescope, vous avez intérêt à minuter. Mais ça c'est à voir tout simplement parce que il y en a qui se bagarrent et qui se barrent dans toute la planète pour voir des éclipses parce qu'il n'y en a pas souvent. Des trucs comme ça, il y en a encore moins souvent. La prochaine qu'on pourra voir dans des conditions encore moins bonnes, ça sera en 2014. Mais donc pensez le 22, ça vaut même le coup de se déplacer, vraiment, parce que vous ne le reverrez pas avant longtemps. Et c'est vraiment dommage, s'il fait beau à 200 km de chez vous, de rater ce phénomène. Ça vaut la peine.